Bonjour, enfin plutôt bonsoir en vérité. Il n'est pas si tard que ça cette fois-ci. Aujourd'hui, il n'est pas si tard que ça. Je suis quand même contente de vous retrouver et de me poser, de prendre un temps dans cette fin de journée pour me poser pour tourner cette vidéo. Je ne me souviens plus bien quel jour c'est exactement. Peut-être c'est le sixième jour, 5 ou 6, je crois. Je les vois pas trop passer et puis je réfléchis pas trop à ça. J'essaye de pas trop me mettre la pression parce que j'avoue que ça m'en met un petit peu quand même et que j'ai pas trop le temps encore dans mes journées pour préparer cette échéance du 12. Je crois que ça me met un peu dans le figement. Et donc en fait, le rappel des vidéos, ça me fait beaucoup de bien. Ça m'aide aussi à me dire et à me rappeler que cette échéance arrive et que ben voilà, je la prépare aussi grâce à ces vidéos. Pour moi, c'est vraiment une manière de la préparer. Parce qu'en fait, ça me permet de livrer, de m'exprimer sur des choses que je peux ressentir au quotidien et que d'habitude je garde pour moi. En fait, tous ces processus que je peux avoir en interne de réflexion, d'avancée, d'avancement sur mes projets et que je ne dis pas. Parce qu'en fait, bah, je pense que vous êtes pareil, hein. Enfin, on est tous pareils finalement, mais toutes les pensées qu'on a chaque jour, tous les petits pas qu'on fait chaque jour, bah, on n'a pas forcément d'endroit ou d'espace ou de personnes à qui les livrer autant qu'on voudrait. Moi, j'ai pourtant des proches et j'ai pourtant plein de discussions avec eux, mais il y a aussi des choses qu'on... Comme on n'a pas le temps de le dire, quoi, quelque chose comme ça. C'est pas qu'on voudrait pas, c'est que... En tout cas, moi, j'ai beaucoup cette personnalité-là que j'ai l'impression qu'il y a un bon moment des fois pour dire les choses, et puis des fois, j'ai l'impression que ben, dans cette journée-là, c'est pas possible, ou c'est pas possible comme ça, etc. Donc c'est vraiment un espace que j'aime beaucoup, en fait. Et je me redécouvre en voyant ça. Et justement, ce que je voulais aborder aujourd'hui, et qui a été vraiment... C'est drôle, parce que dans les journées comme ça, il y a des... C'est comme des concepts, en fait, qui reviennent. Et aujourd'hui, le concept, pour moi, en tout cas celui qui est revenu sur plein de sujets différents, c'est on apprend et on arrive et on travaille des parts de nous, des pans de notre personnalité qu'on n'aurait pas pensé dans, dans, dans une étape de notre vie. Par exemple, il m'arrive telle chose, je pense que ça va me faire évoluer sur ça, et en fait, ça vient me faire évoluer sur toute autre chose que j'aurais jamais imaginé. On retire toujours des choses de tout ce qu'on vit, ça moi, j'y crois profondément, véritablement. C'est une croyance que j'ai depuis déjà longtemps et que je pense que j'ai choisie à un moment de ma vie. Aujourd'hui, elle est vraiment la mienne et je me pose plus cette question et c'est toujours assez évident pour moi. Je pense que je l'ai choisie quand j'étais plus petite parce qu'elle m'a sauvée, véritablement. C'est une croyance qui m'a permis de ne pas sombrer. Et aujourd'hui, je la trouve hyper puissante parce qu'en fait, dans toutes les décisions qu'on peut prendre, dans tout ce qu'on vit, dans tout ce qu'on traverse, ce qu'on choisit ou ce qu'on choisit pas, enfin, on parlait hier de savoir ce qui va nous arriver et tout dans le futur et que c'était pas vraiment prévisible et que c'était pas du tout contrôlable, et bien peu importe ce qu'il y aura, je peux le faire avec. Je peux faire avec, je peux retirer quelque chose, je peux savoir qu'est-ce que ça vient m'apprendre, qu'est-ce que ça vient toucher, qu'est-ce que ça vient travailler. Pourquoi à ce moment-là, ça avait du sens de travailler sur ça, que ça m'arrive ça, à ce moment-là, moi, à cette phase-là de ma vie, dans cette étape-là aussi de moi, ma personnalité, de moi, je sais pas, mon niveau de confiance, mon niveau d'estime de moi, enfin voilà. Je trouve que ça vient travailler plein de choses comme ça. Et je me disais justement que ça, c'est quelque chose qui est venu pour moi, cette idée de... On travaille des choses qu'on ne pensait pas travailler à cet endroit-là de la vie et à ce moment-là de la vie, et finalement, en fait, c'est ça qu'on a travaillé. Juste comme ça, à titre d'exemple, quand j'ai réfléchi à ça, en fait, comment ça m'est venu, c'est que quand par exemple, j'étais, donc juste pour ne pas trop me tromper dans les dates, quand j'avais 10-11 ans, entre guillemets, j'avais déjà mon corset depuis des années, qui était un corset de nuit, ensuite un corset de jour, donc que j'enlevais seulement une demi-heure par jour. Je crois que celui-ci, je l'ai gardé 1 an ou 2. Avant, j'avais un corset de nuit, du coup, que je mettais seulement la nuit, que j'ai dû garder pareil 2 ou 3 ans, quelque chose comme ça. Eh bien, donc avant, il y avait ces corsets-là, ces étapes-là, et puis un jour est venu le fait que ça ne suffisait pas. Et donc, j'ai dû aller à l'hôpital pendant 3 mois pour me faire plâtrer de tout le corps.
Tout le buste, pardon. Pas tout le corps, mais tout le haut du corps, pardon. C'est ça que je voulais dire. Et pour moi, ça a été l'effondrement, vraiment. Alors déjà, l'opération, c'est venu plus tard, quelques années après. Ça a été un énième effondrement, mais celui-ci, je m'en souviens comme si c'était hier. Je me souviens comme si c'était hier de ce rendez-vous. Euh, En fait, j'avais tellement l'habitude d'aller chez ce médecin, d'avoir ces rendez-vous tous les, je sais pas, 2, 3 mois. Ces radios, en fait, je passais des radios littéralement pour voir si la courbure de mon dos avait évolué, etc. J'avais tellement l'habitude de me rendre dans cette petite clinique, d'aller passer les radios, je savais très bien. Ensuite, on allait chez le spécialiste, etc. Je connaissais tout. C'était très facile. Et presque pour moi, c'était genre un bon moment, en fait, un bon moment dans le mois où ben, je pouvais, je savais que ma maman, elle allait venir me chercher au collège, qu'on allait aller faire ces rendez-vous-là, que c'était un moment à nous, qu'on allait sûrement aller manger ensemble, qu'on allait prendre un goûter, ça allait être sympa, quoi. Tous les autour, en fait, étaient super. Et puis moi, je passais du temps avec ma maman. Donc en fait, c'était plutôt un bon moment pour moi. C'était juste un check, mais souvent, de ça, il en ressortait rien. J'avais pas plus mal, j'avais pas plus de nouvelles que ça, il n'y avait pas plus d'avancées. Et donc je me souviens de ce rendez-vous-là qu'on a vraiment traversé comme ça, toutes les deux avec ma maman, comme si c'était normal, quoi, comme si on allait juste, je sais pas, à ce truc classique sur lequel on y va sans même réfléchir. Et c'est ce jour-là, justement, où on y allait le plus paisiblement de ce qu'on pouvait faire, qu'on apprend que, ben, à partir d'aujourd'hui, il va falloir réfléchir à quitter le collège, du coup, pour rester à l'hôpital pendant quelques mois avec ce plâtre. Et là, au début, je me dis qu'en fait, la vie s'arrête, clairement, parce qu'il faut se le dire, hein, à 10, 11 ans, quand il nous arrive ça, on vient à peine d'arriver au collège. On sait tous que le collège, c'est une période, enfin, un espace dans notre vie qui est assez délicat, assez spécial aussi, pour plein de raisons différentes, mais pour moi, c'était... ça s'arrêtait. Pour moi, il y avait quelque chose qui s'arrêtait, et je pense que même encore aujourd'hui, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfance et de l'insouciance qui s'est arrêté à cet endroit-là. Ça m'a construite véritablement. Et ça peut vous paraître bête, mais en fait, avec le recul des années après, parce que ça fait vraiment, là pour le coup, vraiment très très longtemps, ça fait bientôt 20 ans en fait que cet épisode-là s'est passé, un peu moins, mais 18 ans. Eh bien, ce que je retire le plus, c'est qu'en fait, là où je pensais apprendre, je savais même pas d'ailleurs sur le moment T ce que j'allais apprendre, mais je pensais peut-être apprendre par exemple sur le corps médical, sur mon corps, sur l'anatomie ou des choses comme ça, ou sur les douleurs, etc. En fait, l'endroit où j'ai le plus appris pendant ces 3 mois-là, c'était un endroit vraiment, un endroit d'humanité. J'ai appris qu'en fait, ce qui était énorme dans la vraie vie, donc ce qui m'arrivait à moi, qui semblait un choc pour les gens qui vivaient la vraie vie, comme je l'appelais, et ben en fait, dans ce milieu-là de l'hôpital, ce que j'avais, c'était rien. C'était peanuts, vraiment, c'était rien. En fait, j'ai appris à relativiser d'une manière incroyable. Ça a été vraiment... Ça m'a... Et encore aujourd'hui, en fait, des fois, je me rappelle que... Bah, en fait, ça va parce que je suis en bonne santé. Aujourd'hui, je suis en bonne santé, je vais bien. Encore aujourd'hui, vous voyez, bon, il fait gris là où je suis. Et je me disais, j'étais un peu grognon. Et ma maman aussi, elle était grognon ce matin et pour rien, en fait. Et juste de se rappeler, ça peut paraître bête et banal, mais se rappeler qu'en fait, on est grognon pour quelque chose, on est grognon parce que c'est un peu notre cerveau qui est câblé comme ça, et on a peut-être ces ressentis-là parce qu'on n'aime pas, quand il fait pas beau, quand on voit pas le soleil, etc. Mais en vrai, tout va bien. Et juste rappeler à son corps, à sa tête, chaque jour que tout va bien et que ce souvenir-là, en fait, de ces moments-là, il est encore si proche et si sensible. Moi, je me souviens vraiment comme si c'était hier, de ce moment-là de ma vie où je me souviens d'être... alors, je me souviens vraiment très particulièrement de ma chambre à l'hôpital, parce que du coup, ça a été ma chambre pendant des mois. Je l'avais même décorée, j'avais mis des photos. Je me souviens de quelle musique j'écoutais tous les matins, parce que vous savez, c'est comme à l'hôpital, on a une télé au bout du lit, etc. Je me souviens de tout.
Je me souviens de la salle de bain, je me souviens vraiment de tout. C'était assez incroyable en fait. Je me souviens que je prenais pas les médicaments qu'on me donnait et que je les cachais dans un endroit bien spécial de ma chambre pour pas qu'on les trouve et pour pas qu'on remarque que je voulais pas prendre les médicaments pour la douleur, etc. Je me souviens de toutes ces choses-là. Et je me souviens en fait de ce moment où je me suis dit, mais comparé à tout ce qu'ils vivent, ok, le week-end, moi quand je rentre à la maison, euh, je peux faire tâche un peu dans le paysage et dans la normalité de la vie des gens, de ce qu'on vit d'habitude. Mais quand je suis là-bas, je sais que moi, j'ai pas grand-chose. Je sais que moi, ma vie, elle est pas si en danger que ça. Je sais que moi, mon quotidien, il est pas tant en danger, que c'est pas si insécure, que ça peut paraître bête, mais j'ai vu des gens qui avaient perdu leurs jambes, qui avaient perdu la motricité, qui avaient eu des lésions cérébrales, qui s'étaient fait rouler dessus par des véhicules sur les jambes et qui du coup avaient perdu les jambes, etc. Enfin, il y avait des choses que même moi, en tant qu'enfant, et je pense que même aujourd'hui adulte, si je ne l'avais pas vécu là, je n'aurais pas eu conscience. J'avais jamais été confrontée à ça et ça m'a ouvert les yeux sur le fait que, en fait, ce qu'on vient apprendre, en tout cas moi, ce que je vois dans ce que me fait traverser la vie, entre guillemets, ce que ça vient m'apprendre, c'est toutes les pans d'humanité que j'avais pas encore activées, entre guillemets. Et ce pan-là, qui a été activé cette année-là, ces 3 mois-là, mais cette année-là en complet, c'était vraiment cet élément de dire, mais waouh, il y a vraiment une question de proportion. Il y a vraiment une question de proportion dans la vie, de qu'est-ce qui est... Alors je sais que quand on vit un trauma, peu importe la grosseur que ça peut avoir à l'extérieur, en interne, ça peut nous faire une sensation énorme et nous traumatiser vraiment profondément et durablement. Ça, j'en ai bien conscience, qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de très grave pour qu'on puisse appeler ça un trauma. Je rappelle quand même que le trauma, c'est pas quelque chose... Parce que souvent, on se dit que le trauma, c'est quelque chose d'énorme. En fait, le trauma, si on veut le ramener à quelque chose de simple, c'est juste que pour la personne, au moment T où ça lui arrive, c'était trop. C'est ça le trauma. Il n'y a pas de plus que ça. Et enfin, voilà, ce que ça vient apprendre, c'est toutes ces parts d'humanité. Et moi, encore aujourd'hui, je me dis c'est incroyable d'avoir appris ça aussi jeune. Et moi qui pensais que c'était l'un des épisodes les plus durs de ma vie et les plus déconstructeurs, entre guillemets, que j'allais perdre des choses, les plus destructeurs, pardon, euh, et ben en fait c'était l'un des plus solides. L'un des épisodes et l'une des choses que j'ai appris les plus fondamentales dans ma vie, c'était dans des périodes comme ça. C'était dans des tréfonds comme ça de la vie. J'ai l'impression que des fois, et je pense que pour tous ceux qui connaissent des épreuves de santé, et même des épreuves en général de la vie, ça vient toujours nous mettre... Moi j'ai cette impression, d'ailleurs je suis un peu dans un coin, mais j'ai l'impression que ça vient nous mettre dans un coin de la vie. On est comme poussé, comme un peu dos au mur. Et c'est le moment où justement on capte des choses. On comprend des choses qui vont nous servir pour après, auxquelles on va donner du sens ou capter du sens pour après, pour qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi, etc. Qu'est-ce qu'on veut en faire après. Mais voilà, c'était un peu ma réflexion d'aujourd'hui et ça revenait aussi sur le présent en fait, sur ce que j'ai choisi. Je pense que vous le savez si vous me suivez un petit peu aussi sur Instagram, mais euh, les choses ont beaucoup évolué pour moi dernièrement. J'ai choisi justement d'avoir ce nouveau projet, cette reconversion, ce pivot-là, comme j'aime l'appeler. Et, euh, et en fait, ce que je pensais que ça allait m'apprendre, pour l'instant ça m'apprend pas que ça. Ça m'apprend bien plus de choses que ça. Et sur les choses sur lesquelles je pensais apprendre le plus, en fait, c'est d'autres choses qui me surprennent. C'est d'autres choses que ça vient m'apprendre. Je pense que ça vient nous apprendre à des endroits où on a besoin d'apprendre, à des endroits où on a besoin de changer aussi. Et voilà, ça se recoupait en fait les deux, de me remémorer ce que j'avais vécu grâce à l'hôpital. Et je mesure en fait quand je dis le mot grâce, mais c'est vraiment grâce à l'hôpital, grâce à cette épreuve de santé-là,
ce que j'ai appris est incroyable en termes d'humanité. Ce à quoi j'ai été confrontée est d'une puissance incroyable. Et même encore, vous voyez, des années après, des décennies après, c'est encore hyper proche de moi. Et pas hyper proche en mode triste, sensible, etc. Mais c'est quelque chose que je sens qui fait partie de mes fondements aujourd'hui, qui m'a construite. Et pour ça, franchement, c'est d'une richesse énorme. Je sais que ça peut paraître des cadeaux très très mal emballés, mais ça l'est. Et encore une fois, pour ce pivot-là aussi que j'ai fait dans la vie il y a quelques mois, du coup, ça venait à un endroit où je n'avais pas forcément choisi le bon timing. C'est pas moi qui ai choisi le timing, clairement. J'ai choisi à partir des contraintes que j'avais. Et même là-dedans, je me dis en fait, j'avais tout, c'était tout, ça avait du sens. J'allais dire c'était tout écrit, mais non, c'est pas que ça. Ça avait du sens. En tout cas, là, tout ce que je vis aujourd'hui dans le présent et depuis ces derniers mois, ça donne énormément de sens à tout ce qui s'est passé dernièrement. Et voilà, j'ai beaucoup de gratitude. Je suis très, très, très contente finalement de tout ce parcours et aussi de trouver ce format-là pour le reparcourir avec vous, le reparcourir d'une manière différente. Je pense qu'avant, je le faisais beaucoup dans ma tête. Je l'ai aussi beaucoup fait à l'écrit. Mais tout ça, ça se partage difficilement. En tout cas, j'ai pas encore trouvé le moyen de le faire. Et en fait, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui me permet, d'une certaine manière, de le partager. Et ça, je trouve ça incroyable. Aujourd'hui, j'ai décidé vraiment de prendre soin de moi. Mon métier aujourd'hui, c'est de prendre soin de moi et de prendre soin des autres. Et de prendre, enfin voilà, d'être au plus proche de cette humanité-là et de cette manière de justement accompagner, euh, j'allais dire être dans le care, mais vous voyez ce que je veux dire véritablement. Et, et je trouve ça juste incroyable. Franchement, je pourrais pas trouver aujourd'hui une plus belle conclusion à ce choix que j'ai fait il y a 6 mois, à ce que je vis aujourd'hui et à la petite Suzanne qui avait il y a 20 ans, qui traversait ça. C'est juste incroyable. Franchement, j'ai une énorme gratitude et énorme reconnaissance pour toute la force aussi que ça a nécessité, tous les moments où j'ai cru que ça allait pas marcher, tous les moments où j'ai beaucoup douté. Et même si aujourd'hui il n'y a pas quelque chose qui est tout rose, je suis loin de dire ça, grand, grand loin de dire ça. Mais waouh, le parcours est incroyable, le chemin est beau et le chemin est ouais, torturé, tortueux, j'allais dire. Je sais pas, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Mais, mais qu'est-ce que c'est bon. Franchement, qu'est-ce que c'est bon de se voir grandir, de se voir évoluer, peut-être d'une manière dans laquelle on ne pensait pas, à des endroits où on ne pensait pas avoir besoin d'évoluer. En fait, la vie vient nous chercher à cet endroit-là. Et moi, je vis que pour ça. Hein. Je vis dans cette intensité-là parce que véritablement, je vis que pour ça. C'est ce qui m'anime au plus profond de moi. Et, euh, et j'adore maintenant voir que tout ça, je peux aussi le transmettre. Et les gens qui me font confiance dans ces accompagnements, c'est juste, pour moi, ça a une valeur énorme de les accompagner, de transmettre aussi tout ça, cette résilience, qui est un grand mot, mais c'est vraiment cette perception-là des choses, en fait, que j'ai envie de, d'agrandir et de proposer à des gens qui, sur le coup, n'y ont pas accès tout seuls. Parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être difficile aussi à trouver, ce courage-là sur le moment T, quand ça nous arrive. Donc moi, je suis un petit peu ce petit personnage sur l'épaule qu'on peut venir chercher quand on en a besoin sur ces sujets-là, quand on perd espoir, quand on doute. Parce que ces endroits-là, je les ai marchés, je les ai vécus. Ces émotions-là, je les ai ressenties. Et encore aujourd'hui, des fois, je les ressens. Et il n'y a pas de problématique à les ressentir. Je pense que la conscience sur tout ça, elle est importante. Et voilà, en tout cas, je suis ravie d'en être arrivée là aujourd'hui. Je sais pas pourquoi, j'ai un peu ce truc de la fin de l'année là. Peut-être que c'est un peu typique ouais, de ce moment-là. Mais voilà, je pense que ce sera la conclusion d'aujourd'hui. Et hâte de savoir ce qu'il en sera demain. Voilà, très bonne fin de journée. Bye.